Bah, Edge, c'est mon navigateur principal. Sur Mac et iPhone, ouais, j'ai Edge. Oh mon dieu! Attends, Mac. comment ça? Mais je savais même pas qu'il était sur Mac. Sur Mac. What? T'as Mac et t'as même le support natif du M. Tu sais que là tu viens de dropper une bombe là. Attends. Comment ça? Vraie question, hein. Une fois que votre app elle tourne là, on est d'accord que vous allez la tester sur quelque chose que le commun des mortels appelle un navigateur? Vous utilisez quoi? Est-ce que vous utilisez un navigateur qui soutient une cause vert? Non, un navigateur respectable peut-être? Moi, non, c'est pas vrai. Bon, faut savoir. Écoutez, moi je soutiens le troisième âge, donc j'utilise Explorer en général, mais non. Bah, sur Windows, par contre, j'ai vraiment utilisé, sans déconner, j'exagère même pas, j'ai vraiment utilisé Edge. Ouais, Edge, ils ont fait un Edge qui se base sur Chromium. C'est sur Chromium, donc on peut se dire que. Mais en vrai, j'ai trouvé bien. J'ai vraiment bien aimé. C'était ok. C'est ok. Bah, Edge, c'est mon navigateur principal. Sur Mac et iPhone, ouais, j'ai Edge. Oh mon dieu! Attends, comment ça? Mais je savais même pas qu'il était sur Mac. Sur Mac. What? T'as Mac et t'as même le support natif du M. Attends, mais donc sur ton Mac, tu peux vraiment installer Edge. Ouais, attends, mais tu sais que là tu viens de dropper une bombe là. Attends. Comment ça? Je vous parle depuis Edge là. Non. En fait, ma logique, elle est tordue, elle est pas réellement logique. Ah oui, elle est tordue, ouais. Mon gars, t'es chelou, mais Chrome est un excellent navigateur, ok? Pour quand tu tapes dans le web, Chrome V8, WebKit, t'es obligé, parce que c'est là les standards, c'est eux qui drivent le marché, tu vois. Tu vas utiliser Firefox avec leur moteur, SpiderMonkey, ils valent rien, ils drivent rien du tout, tu vois. Oula. Non. Mais Chrome V8, on implémente un truc dans V8, tout le monde copie derrière. C'est comme ça la tendance, tu vois. Moi, j'y peux rien, c'est le game. Donc, par conséquent, on est entre guillemets, on doit, si tu veux profiter des nouvelles API en early pour pouvoir baser des projets dessus, t'es obligé d'aller vers un navigateur Chromium, tu vois. T'as le Chromium de base qui est bourbier installé. Faut le compiler toi-même. Y a personne qui peut le faire pour toi. Et les mecs qui le font pour toi, ils sont un peu chelous. Ils peuvent mettre des trucs bizarres dedans. Et il y a Opera aussi, si jamais. Non. C'était direct. On fait quoi? Non mais t'as Chromium du coup. T'as Chrome tout court qui est pas mal, qui vient avec tout ce qui est le cloud de Google, tes plugins stockés, tes mots de passe, si jamais t'as pas un gestionnaire externe de mots de passe. T'as toutes tes fonctionnalités qui sont un peu basées dans le cloud. Donc, garde tes favoris, la continuité entre ton iPhone, ton ordi de bureau, de jeu, et ton MacBook, etc., tu vois. Mais le problème étant que c'est Google, tu vois. Et en fait, j'ai fait un classement dans ma tête qui... quelle est la grosse boîte de tech qui pourrait me baiser le moins niveau données? Parce qu'il y en a, tout le monde vend tes données, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Mais il y en a certaines qui le font de manière scandaleuse, d'autres non, tu vois. Et bizarrement, ma conclusion a été, Microsoft n'est pas si démoniaque que ça, tu vois. Donc en gros, j'ai mon compte Microsoft qui est connecté à mon Edge, qui garde tous mes favoris, mes historiques, mes conneries que je dois garder, mes plugins et tout, du coup. Et j'ai ce compte-là sur mon iPhone, sur mon ordi gaming. Et c'était le meilleur compromis entre mes 3 différents devices pour mes 4, parce que j'ai l'iPad également, ou entre mes 4 différents appareils, pour conserver en gros mes historiques de navigation, mes favoris entre tous mes appareils. C'était le meilleur compromis, tu vois. Genre, j'ai essayé Brave. Brave Mobile, il est trop nul. Ouais, non, en fait, juste le mot essayer en a dit long, tu vois. Ça a duré longtemps, en fait, peut-être 6 mois, tu vois. Ah oui, quand je te parle d'un essai, c'est un vrai essai au quotidien, tu vois. Je sais pas quoi dire. Thèse sur pourquoi je vais désinstaller Brave. Ouais, carrément. Il y a background, quoi. Parce que vous êtes bien brave. Parce que moi, je suis un hater de base, tu vois. Et pour être un bon hater, faut avoir vraiment des bons arguments. Et par conséquent, non, Brave n'est pas pour moi, tu vois. Déjà, les conneries de wallet dans le navigateur, j'en ai rien à foutre, frère. Mais d'ailleurs, mais donc vous avez... Attends, toi, Will, Chrome. J'ai toute la panoplie de browser juste pour mes tests, mais sinon Chrome. Ok. D'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui utilisent Chrome,
j'ai quelqu'un qui s'y connaît bien en SEO qui m'a expliqué ça. Je me suis dit, mais comment ça se fait des fois, vous savez, vous avez un site, genre même en local, genre un site que personne connaît, vous allez sur une page, genre une page qui est listée nulle part sur votre site, mais vraiment nulle part, et vous vous demandez, mais comment ça se fait que Google, il la liste, genre tu la retrouves vraiment dans la recherche Google, tu la retrouves affichée alors que cette page n'a aucun lien, je veux dire, tu te dis, mais comment le robot est tombé dessus? Bah, le robot, c'était votre navigateur Google, hein. Non, c'était Chrome en fait. Ah ouais? Non mais mec, attends, mais comment ça se fait qu'ils gagnent de la thune avec Chrome à ton avis? C'est qu'en fait le crawler c'est toi? Trop grave, c'est trop Ah non mais ils sont dangereux hein. Méfie-toi. Je veux dire, c'est trop grave. Ah bah attends, mais à un moment donné faut se demander, mais ils y gagnent quoi avec Chrome? Tu vois, je t'ai dit. De quoi? Démoniaque pour moi, j'ai dit, la moins démoniaque pour moi c'est Microsoft actuellement, tu vois. Bah par contre oui, vraiment sans déconner oui, ils sont ouais. Par contre vraiment perso je le conseille si jamais vous tenez entre guillemets à votre vie privée en tout cas à minimiser un peu les impacts, vraiment ouais, évitez d'utiliser Chrome, utilisez le moteur Chromium mais utilisez pas Chrome. Moi j'utilise Chrome parce que j'en ai strictement rien à foutre, mais si vous en avez quelque chose à foutre, enfin ayez conscience que vraiment Chrome est ça vous siphonne en fait. Ça siphonne toute votre navigation, c'est merci les gars. Allez Oh, j'ai testé Firefox quand ils avaient fait la refactor, tu vois, le Firefox qui est un grave beau aujourd'hui. Hein. Quand ils l'ont sorti, je l'ai testé et j'ai arrêté d'utiliser par rapport... Parce que Firefox, c'est vraiment pas mal. Hein. J'ai critiqué, ok, j'ai critiqué Firefox, tu vois. Mais il y a des bons DevTools, il y a des bons plugins, c'est extensible, c'est assez léger, ça tourne bien, tu vois. Le problème étant que quand j'ai créé un compte pour synchroniser mes favoris et toutes les conneries là, ça marchait absolument pas. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai le même bug sur mon compte Firefox, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Donc apparemment je suis interdit de Firefox, tu vois. Mais voilà. T'en as dit trop de mal en fait, c'est pour ça. Mais installe Firefox Developer, tu verras. Ouais, j'ai testé ça. Oh, il est stylé, ouais. C'est stylé visuellement. En tout cas, je trouve que l'inspecteur est magnifique. Voilà, je dis ça comme ça. En passant, sachez que ça existe. Pour ceux qui connaissent pas, si jamais ça vous intéresse, Firefox Developer Version, il est vraiment très sympathique. C'est avec le renard mais en bleu, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec le renard en bleu, et t'as un magnifique IDE, enfin vraiment qui est bien pimpé. Je trouve ça très joli. Après, est-ce que foncièrement c'est très utile? La réponse est non. Mais est-ce que c'est joli? La réponse est oui. Donc, non, moi je suis un Yankee. Google, prenez mes datas. Oh, c'est honteux. C'est honteux. Je suis comme toi. Trop pratique, ça marche bien. Pareil, je récupère mon historique de mon téléphone à mon Mac, à mon PC, à tout. Ça marche trop bien. Et j'ai plus la force de changer de navigateur aujourd'hui. Trop de favoris, trop de mots de passe enregistrés. J'aime bien le concept des mecs, tu sais, qui sont bloqués. Alors, je suis bloqué sur Apple, je suis bloqué avec Google et Chrome. Ah ouais, vraiment. C'est foutu bon. Hein. Dans 10 ans, tu sais, dans 10 ans, on sera vraiment des vieux cons, tu sais, en mode non, mais ça sert à rien tous vos nouveaux outils là, c'est inutile là, c'est bon, on a ce qu'il nous faut nous. On va être has-been. Au fuck à l'open source, hein, vraiment. Dire. C'est honteux. Moteur de recherche, Google. Bah ouais. En tout cas, on est des vendus au niveau des navigateurs, je le note. Chacun à sa façon. Donc nous à Google, Chris indirectement à Google, mais surtout à Microsoft. Donc bravo. Bravo les gars, j'espère que vous êtes fiers de vous. On continue, hein. On s'en fout. Ouais, vraiment, battez-vous surtout. Vraiment, t'as pris les pires personnes, les plus vendues. Les plus vendues. Ah mais vraiment là, on est une brochette, mais c'est abusé ce soir là. C'est un outil open source mentionné aujourd'hui. Hein. C'est vraiment scandaleux. Franchement, c'est abusé. Si, on a fait du name dropping. Après, est-ce qu'on va les utiliser? Non. Non, mais c'est vraiment, cette émission est sponsorisée par Larry Page, Bill Gates et Jobs depuis son cercueil. Vraiment, c'est vraiment bravo. Okay. Il y a moyen qu'on cale Bezos à un moment. C'est vrai, pas encore. Bon, c'est pas impossible. Est-ce que vous connaissez en Tesla finalement? Parlons-en. Non, mais maintenant qu'on a vu pour le navigateur, je pense que vous savez
quel est l'outil qui va derrière ça et dont il faut qu'on parle, puisque finalement c'est ce que tout le monde attendait. Hein. Depuis tout à l'heure, tous les messages qu'on a, il y en a un paquet qui sont là-dessus. Je pense qu'il est temps qu'on en parle, et en plus là, Chris, tu vas avoir de belles choses à nous dire par rapport à ça. Est-ce que ce serait pas le moment, les gars, qu'on parle de l'éditeur ?